Politique et un vent de fronde à gauche en France. Plusieurs personnalités signent une tribune dans le journal Libération d'aujourd'hui pour réclamer des primaires avant la présidentielle de 2017. C'est un vrai geste de défiance envers François Hollande, le chef de l'État. Gabriel Nolin. La grogne monte à gauche. C'est un appel paru dans le journal Libération ce lundi. L'appel d'intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit pour une primaire des gauches et de l'écologie en vue de 2017. Pour que l'élection de 2017 contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu'il ait été débattu et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs. Selon eux, cette primaire à gauche doit se tenir au même moment que celle de la droite, en novembre. Figure également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Lebras, l'écrivaine Marie Desplechin ou encore le cinéaste Romain Goupil. Un appel qui traduit avant tout un ras-le-bol du courant actuel pris par le Parti socialiste et le courant social-démocrate assumé par Valls et Hollande. Alors Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. Cet appel montre qu'il subsiste, et elles ont même perduré, des divisions à gauche. Oui, il faut rappeler que ces divisions ne datent pas d'hier. Depuis un certain nombre de mois, la gauche est fracturée. En cause, la ligne social-démocrate défendue par François Hollande et Manuel Valls, une idéologie qui ne plaît pas du tout à une certaine frange du Parti socialiste, celle la plus à gauche. François Hollande s'éloigne de sa base, critique entendue dans les couloirs du PS. Manuel Valls et Emmanuel Macron mènent une politique de droite, etc., etc. Alors cette fracture s'est illustrée d'autant plus suite aux attentats de novembre et aux mesures défendues par le pouvoir actuel après ces attentats extrêmement contestés, la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux et également ceux qui sont nés sur le territoire français. C'est la nouveauté. Alors cela crée, selon certains, deux catégories de citoyens et cela entraînerait même une stigmatisation d'une certaine partie de la population. Alors il y a une autre source de tension, on en a déjà parlé, mais c'est bien sûr l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Oui, l'État français serait-il en passe de devenir un État sécuritaire? C'est une critique qui a également été entendue au Parti socialiste. Les attentats ne doivent pas influencer l'identité de la France. C'est ce que certains pensent à gauche. Alors cette constitutionnalisation de l'état d'urgence est vécue comme une trahison par certains. Selon les auteurs de l'appel de cette tribune de Libération, cette primaire ouvrirait de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et également démocratiques à un moment où les débats sur la future législation française n'ont jamais été aussi animés. Merci Léa Berdugo.